When the days are cold and the cards all fold and the saints. Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Donc vidéo un peu spéciale et un peu rapide parce que je veux pas vous ennuyer. C'est à propos du salon du livre. Donc je m'y suis rendue le samedi 22 mars toute la journée. Donc je vais vous faire un rapide résumé, vous montrer les dédicaces. Ainsi que dans l'article écrit, vous pourrez retrouver à peu près tout ce que je dis à l'oral, mais là ça sera plus bref parce que je ne veux pas vous ennuyer, comme je l'ai déjà dit. Et en dessous, vous allez retrouver les photos des dédicaces que je vais quand même vous montrer. Donc je suis arrivée au salon à 10 h. J'ai retrouvé des amis que je n'avais jamais vus, donc je les ai rencontrés pour la première fois. Et c'était super. Et donc je suis immédiatement rentrée dans le salon. Donc j'ai pu rentrer en cachant mes livres, ce qui n'est pas bien, mais que j'ai fait parce que j'avais pas le choix, sinon ils m'auraient demandé d'en poser et je pouvais vraiment pas les poser. Ou alors j'aurais posé ceux dont j'étais pas trop sûre de voir les auteurs. Donc voilà, je me suis directement rendue à la dédicace de Eric Lhomme, Gallimard Jeunesse. Donc là sur le chemin j'ai pu croiser Nathan et Tom des blogs Nathan pour le cahier de lecture de Nathan, bouquin en folie, et Tom pour la voix du livre. Donc j'ai pu leur parler un peu et j'ai cru comprendre qu'eux aussi allaient vous peut-être juste dire bonjour à Eric Lhomme, je sais pas trop. Donc j'ai pu du coup faire dédicacer. Alors attendez, je vous montre tout de suite. J'avais apporté ma trilogie Le Livre des Étoiles que je n'ai pas encore lu, mais je vais le lire là maintenant c'est sûr. Mais avant je vais peut-être faire passer en priorité les autres livres que je vais vous montrer ensuite. Donc je suis arrivée mais il y avait tellement de queue, enfin pas tellement de queue mais Eric Lhomme est plutôt proche des lecteurs donc il nous parle pendant longtemps. Donc du coup ça a duré longtemps, je me suis dit je vais pas faire patienter les pauvres qui attendent derrière moi. Donc j'ai dédicacé que le tome 1 du Livre des Étoiles où il y a marqué pour Audrey amitié. Donc voilà, ça c'est juste ma première dédicace. Et ensuite mon chéri m'a acheté le... Alors attends, je reposerai ça plus tard. Mon chéri m'a acheté Le Regard des Princes à minuit que Vavi m'avait conseillé et que j'ai enfin acheté et j'ai été très touchée de voir qu'Eric Lhomme avait vu ma vidéo donc et il savait que j'allais l'acheter. Non, il n'était pas devant en fait, il l'avait juste vu dans ma vidéo et il m'a fait une très jolie dédicace et ma maman m'a offert Aquam Association aussi en souvenir de Pierre Bottero qui a écrit le 2e tome et d'autres tomes, il me semble peut-être le 4e. Où voilà, j'ai pu faire dédicacer donc ces 3 livres d'Eric Lhomme qui est un auteur vraiment adorable. Et voilà, donc ensuite je me suis rendue au stand Rock Édition ou ROC Édition, je ne sais pas, pour rencontrer Jean-Luc Marcastel. Bon, par contre, je paraissais un peu bizarre avec mon énorme format d'épreuve le dernier hiver. Et la dédicace est juste splendide. Donc en fait, ils nous faisaient... je sais pas comment ils l'ont fait. C'était magique en fait. À chaque fois que je l'ai vu, j'étais complètement émerveillée. Et l'écriture de Jean-Luc Marcastel est magnifique aussi. C'est trop beau. Je trouvais ça vraiment magnifique. Ça m'a impressionnée. Donc vraiment, j'ai attendu longtemps. Mais vraiment pas pour rien. Je regrette vraiment pas. Et c'est un auteur qui a l'air vraiment très gentil. Même si je l'ai pas vu très longtemps. Voilà. Ensuite, ma maman m'attendait pour la queue de Karina Rosenfeld et C.J. Dougherty. Donc du coup, j'ai acheté je suis passée... Alors attendez. Je suis passée donc avec la Symphonie des Abysses et j'ai acheté Night School, que j'ai enfin du coup, que j'ai fait dédicacer. Et j'en ai profité pour faire une petite dédicace à Mathilde du blog Mamal au livre qui n'était malheureusement pas avec moi mais qui adore C.J. Dougherty. Donc du coup je lui ai fait une petite dédicace à elle aussi que je lui ai envoyée, qu'elle a reçue il n'y a pas longtemps. Et j'ai fait dédicacer la Symphonie des Abysses. Et Karina Rosenfeld est une auteure qui est vraiment adorable. Et grâce à elle et à la photo que j'ai publiée d'elle et moi sur Twitter, le Twitter du blog, si vous voulez aller voir, j'ai gagné un livre de la collection R parce que c'était le jour des selfies R, donc du coup j'ai mis un selfie et ça m'a fait gagner un livre, j'étais super heureuse. Ensuite, qu'est-ce que je fais ? Alors là en fait c'est un moment un peu, j'ai rien vraiment à vous raconter, je vous conseille de lire l'écrit parce qu'à l'oral ça peut être un peu ennuyeux. Je suis allée à la j'ai mangé, je suis allée faire des photos parce qu'il y avait la SNCF et la FNAC qui faisaient des photos gratuitement, qui nous les développaient mais vraiment c'était super. Et avec mes amis on en a profité. Et ensuite je suis allée, donc en allant à la SNCF j'ai rencontré... à la FNAC, j'ai rencontré Cassandra du blog Croque les mots. Puis ensuite, à la SNCF, j'ai rencontré Clémentine du blog Les Mondes de Clem. Et j'ai rencontré Vavi du blog Vavi Bookin.
Donc j'étais super heureuse d'avoir rencontré tous les blogueurs que je voulais rencontrer. J'ai rencontré Marianne aussi dans la queue de Karina Rosenfeld. Ouais, désolée, je me mélange un petit peu. Et ensuite, je suis allée à la conférence sur les 20 ans de Pocket Jeunesse. Et l'éditrice on est allé parler à l'éditrice à la fin avec Cassandra, Marianne, Félicie, Tina, etc. Et Sophia et tout le monde. Et elle nous a beaucoup parlé et elle nous a amené pour rencontrer la Web Community Manager de Pocket Jeunesse qui s'occupe des blogs et qui s'occupe de lire les livres en VO pour pouvoir dire je veux à tout prix qu'on publie celui-ci, c'est chez Pocket Jeunesse. Donc j'ai finalement acheté Je veux vivre, pas dédicacé ni rien, c'est juste que j'avais envie d'acheter ce livre et de l'avoir. Et c'était l'occasion, là j'avais encore des sous, donc j'ai dit allez je me l'achète. C'est classe, il y a le petit autocollant salon du livre. Et j'avais tellement envie de le lire ce livre que maintenant voilà, je l'ai et il faudra que je le lise. C'est un long roman, apparemment il en vaut la peine. Ensuite donc ça a continué les balades etc. Et je suis allée à la conférence sur la dystopie où j'ai vu Karina Rosenfeld et 2 autres auteurs qui parlaient de la dystopie. Et ensuite, bon bah là ça a été le moment de au revoir parce que Cassandra est partie, Marianne aussi, Olivia était partie avant, enfin bref, toutes mes amies, Sophia aussi est partie, donc c'était triste de dire au revoir à tout le monde. Et j'étais donc avec Clémentine et Tom. Et ensuite j'ai dit au revoir à Clémentine en pensant que j'allais plus la revoir. Et je suis allée au stand Robert Laffont où j'ai eu la chance de rencontrer Glenn Tevanek que j'avais très envie de voir et que j'ai donc rencontré. Et à 19h, 18h30, 19h, il n'y a plus personne au salon, donc c'était super agréable de pouvoir parler avec lui. Et donc j'ai acheté Confusion de Kat Clark. Justement, il est venu vers moi en voyant que j'avais Confusion dans les mains et je lui ai dit oui, non mais de toute façon j'ai lu tous les autres, donc j'ai plus que celui-là à acheter. Donc je l'ai acheté, même s'il n'y a aucune dédicace, il me restait un billet de 20 € et j'ai fait mon choix. J'ai dit ce sera pour Confusion. Donc voilà, j'ai acheté Confusion de Kat Clark et j'ai pu lui parler de beaucoup de choses. Il m'a beaucoup parlé de Kat Clark, de son nouveau roman qui va sortir et qui apparemment est une vraie tuerie. Donc j'ai vraiment hâte qu'il sorte, vraiment. Et pour finir, pour clore le salon, j'ai dit au revoir à Glenn, j'ai croisé Clémentine avec qui j'ai encore un peu parlé, puis je lui ai dit au revoir aussi. Il restait plus que Félicie avec moi et mon copain, et ma mère m'a donné rendez-vous au stand Pocket Jeunesse. Et là, le miracle, il y avait Gilles le Gardinier qui dédicaçait depuis 14h30, et il était toujours là à 19h30, enfin à 19h15 le pauvre. Donc là vraiment il était courageux et très gentil parce qu'il est resté, et il restait une seule personne dans la queue. Donc avec ma mère on a sauté sur l'occasion, elle a pu dédicacer un tome pour ma cousine, j'ai pu dédicacer le premier tome, ma mère m'a offert le second tome. Donc une jolie dédicace de l'auteur, vraiment adorable, il était super gentil. Et il nous a, donc c'est super gentil de nous d'avoir accepté de nous dédicacer. Et ça a été les derniers achats, les derniers instants du salon du livre. Après je suis partie, donc j'ai dit au revoir à Félicie et je suis partie. Donc vraiment ce que j'ai retenu c'est que c'était une journée exceptionnelle. J'ai oublié de dire aussi que j'ai croisé Claudia de Lecture de Livres. Je sais pas si vous regardez ses vidéos, mais elle est plutôt connue quand même sur la blogo au niveau des vidéos parce que maintenant elle ne fait plus que ça d'ailleurs. Et elle était vraiment super gentille, donc j'ai été heureuse de la rencontrer avec son amie Audrey. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, même si c'est long. Et ça a été une journée extraordinaire vraiment, et j'ai hâte d'aller à Montreuil. Mon premier salon de Montreuil, j'ai super hâte, parce qu'il n'y a que des auteurs jeunesse. Donc là, finalement, en y réfléchissant bien, j'ai rencontré que 4 auteurs dans la journée, alors que j'en avais prévu beaucoup. Mais c'est pas grave, parce que non, j'en ai rencontré 5, pardon. Oui, 5. Mais justement c'est pas grave parce que c'est quand même bien 5 auteurs et puis j'ai acheté pas mal de livres. Ça fait plus de place du tout dans la bibliothèque, donc je vais en racheter une aussi. Et voilà, je suis super heureuse d'avoir rencontré les blogueurs. J'espère que aussi on peut passer une bonne journée, mais ça ne m'étonnerait pas. Et je vous dis à très bientôt. Là c'est une des dernières vidéos parce qu'en ce moment j'ai pas le temps de faire des vidéos, je suis désolée, ni les rendez-vous, c'est vraiment insupportable de pas avoir le temps de vous faire des c'est lundi ou quoi. Je vais essayer, je vous jure que je vais essayer de vous en faire un cette fois-ci. Quoique sinon je vais vous faire juste un bilan du mois, je sais pas, je vais voir. Franchement je peux pas vous dire, mais j'espère que je vais pouvoir vous faire une vidéo prochainement pour un rendez-vous. Peut-être un in my mailbox, mais ce sera impossible parce que j'ai reçu beaucoup trop de livres. Je vous ferai peut-être un bilan des achats du mois. Ce serait pas mal parce que j'en ai
entre les allers-retours à Cash Converter, Easy Cash, Cash Express, le salon du livre, les arrivées, les partenariats, c'est vraiment énorme. Donc j'espère avoir l'occasion de vous faire prochainement une vidéo. Voilà, j'ai fini mon blabla. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous félicite parce que c'était long. Il y a l'article écrit en dessous. Bon, de toute façon maintenant, pour ceux qui ont lu l'article, qui n'ont pas regardé la vidéo, ça sert à rien que je le dise. J'espère quand même que la vidéo vous a plu, que l'article vous plaît. Je vous dis à très bientôt. Et à très bientôt, pourquoi pas dans un salon. Et donc merci de toujours être aussi nombreux sur mon blog et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. My kingdom come, this is